Ho ho ho, salut les geeks et les geekettes, bienvenue dans Supplément Geek, le podcast qui fait des épisodes, même à Noël, ho ho ho. Comment ils vont mes petits pains de sucre à la cannelle préférés, là, ou vos petites bouilles d'amour? J'espère que ça roule et que vous préparez Noël comme il se doit, et surtout que vous avez bien geeké depuis le dernier épisode. Si vous êtes en famille, bon courage. Si vous êtes en couple, bon resto. Si vous êtes solo, oh le chanceux. Soyez pas triste, hein. Vous évitez les engueulades sur la politique et le tonton raciste. Jour spécial, épisode spécial, c'est la période de Noël, l'épisode sort le 24 décembre. Donc ça va sentir le vin chaud, les épines de sapin, la neige, mais aussi la testostérone, la soupe de phalange et les jolis jouets en bois. Aujourd'hui, on va parler de Klaus, un comics scénarisé par Grant Morrison, dessiné par Dan Mora. On a une belle édition chez Urban Comics, sortie le 8 novembre 2024, une intégrale de 416 pages, traduite par Philippe Touboul. Et comme d'hab, pas de spoiler, je vais vous présenter l'œuvre, les auteurs, l'histoire, enfin les histoires, et vous dire pourquoi ça marche. Alors qu'est-ce que c'est Klaus ? Eh ben c'est un comics. Voilà, allez, ciao, bisous. Hasta la vista, baby. Bah non, je déconne, oui, c'est un comics, où le petit Papa Noël qu'on connaît est resté plus que de raison à la salle de sport. Il a troqué ses rennes magiques avec une meute de loups, et si tu veux supprimer les cadeaux des enfants le soir de la Saint-Sylvestre, tu risques de manger mou pendant un bon moment. Le tout sur fond d'ambiance mi-nordique, mi-médiévale, stylé quoi. Dans ce bouquin, on a donc les 7 chapitres de Klaus qui font le récit principal. Un début, une fin, on pourrait s'arrêter là, mais non, quand il y en a plus, il y en a encore. Donc, après on a La sorcière de l'hiver, Péril à Noëlville, Les larmes du bonhomme de neige, et enfin, Joe Christmas, une vie d'avant en arrière, avec un superbe jeu de mots, avant écrit comme le calendrier de l'Avent, avec un E. Et oui, des génies. Si vous êtes en mal de contes de Noël, autant vous dire que là, vous allez être servi. La première issue est sortie aux États-Unis d'Amérique des USA américains en novembre 2015 chez Boom Studios, et la série principale originale a pris fin en août 2016. Et nos amis Grant et Dan se sont amusés à sortir une nouvelle mini-histoire pour chaque fin d'année jusqu'en 2019. C'est d'ailleurs celle-ci qu'on retrouve à la fin du livre dont on parle en ce moment et que je vous ai listé plus tôt. On ne parle pas assez de cette maison d'édition, Boom Studios, je trouve, alors qu'ils ont des titres vraiment très bien, que ce soit en licence comme avec Dune, Power Ranger ou Magic, des cartes Magic. Et ils ont aussi pas mal de titres originaux, style Bone Parish, à lire absolument, c'est vraiment méga stylé et pas assez connu. Something is Killing the Children, ou le comics de notre très cher Ken Yu. J'en connais une qui va courir l'acheter après avoir écouté cet épisode, dédicace à notre serpentard préféré. Alors Marion, quand tu vas voir ton libraire, tu lui demandes le comics Berserker, parce que ça s'écrit comme ça, donc comprenez Berserker, mais comme ils ont décidé d'enlever les voyelles, pour faire genre, je fais genre aussi. Boom a eu 20 ans en 2025. Voilà, je le dis, je le note. Chez nous, dans le pays du camembert, du vin et de la baguette, il aura fallu attendre que Glénat le sorte en novembre 2018, avec un premier tome et le second quasi un an après. Ils avaient aussi fait des éditions en noir et blanc qui étaient plutôt jolies. Et enfin, l'année dernière, c'est Urban Comics qui a repris les droits de Klaus et qui a décidé de nous le sortir en un seul volume. C'est un parpaing le truc, mais l'objet est assez stylé et franchement, sous le sapin, ça fait effet. Je vais quand même vous en dire un peu plus sur l'histoire. Klaus, c'est déjà un monde de fantaisie. Il y a de la neige, des forêts avec du bois d'arbres dedans, une ville qu'on pourrait décrire comme enclavée entre ses propres murs, dans une ambiance bien froide. Au milieu, un homme, Klaus, des gaines de trappeur, cheveux longs, barbe noire, gros muscles, sourcils froncés. Et ce petit zouzou là, il vient dans une ville qui porte le nom de Grimsvig. Et Grimsvig, c'est pas le petit village de Noël où tout le monde chante et fait des cookies. Non, Grimsvig, c'est plus compliqué. On pourrait dire que c'est politiquement la déprime, l'oppression, c'est la merde. Je m'explique. La ville est dirigée par un tyran qui porte le doux nom de Macron. Magnus, je voulais dire Magnus. Et le vilain Magnus, qu'a-t-il donc fait pour que je dise de lui qu'il est vilain ? Les mecs en âge de bosser, hop là, direction les mines, ils ont pas leur mot à dire, pas de débat les gars, on creuse et on cherche du charbon. Il fait régner la peur via ses soldats qui sont partout dans la ville, et ils sont pas franchement tendres, et le pire du tout, il a interdit la cérémonie du solstice d'hiver et la remise traditionnelle de cadeaux, incluant bien évidemment ceux des enfants. Oh les bâtards!
la joie est morte. Et là, rien qu'avec ça, tu comprends l'idée du récit. Dans cet univers, offrir un cadeau à un enfant, c'est pas juste mignon trop chou. Non, c'est bel et bien un acte de résistance. Le bonheur devient subversif. Et Klaus, plutôt que d'aller faire un discours politique ou créer un parti qui redistribuerait les richesses équitablement, ça sonne un peu trop actuel à mon goût, mais bon, je vais continuer, c'est Noël. Il fait un truc beaucoup plus dangereux, il commence à ramener des jouets, de la magie, des sourires, comme s'il réveillait quelque chose que le pouvoir essaye d'éteindre. C'est un peu Noël contre dictature. Sauf qu'au lieu d'une comédie potache enrobée de bienveillance et de beaux discours, t'as un trappeur qui a l'air de pouvoir gagner un bras de fer contre un ours, et tu as des loups. Et oui, je vous le dis tout de suite, mon perso préf, c'est Lily, la louve, l'amie de Klaus. C'est mon angle émotionnel. Donnez-moi un personnage animal bien fait, et je craque. Bon, maintenant que les bases sont posées, vous imaginez bien que Klaus va, avec l'aide de Lily et le soutien de la population, tout faire pour établir l'ordre et faire tomber Magnus, et tout ça non sans mal. La question peut-il y arriver et comment surtout, ça faut lire pour le savoir. Comment on en est arrivé à ce récit qui remodèle la figure du gros monsieur en rouge? Ça commence avec deux hommes. Le premier, qui a commencé sa carrière à la fin des années 70, c'est Grant Morrison, un grand nom du comics, scénariste écossais né en 1960. Il est célèbre déjà parce qu'il a une superbe coupe de cheveux, mais ça c'est annexe, et parce que Pépère, il a écrit des runs vraiment majeurs et marquants, du style Animal Man, Doom Patrol, The Invisibles, qu'il faut vraiment que je lise, je l'ai pas lu en vrai. All Star Superman, et le très cool Grant Morrison présente Batman, un de mes runs favoris sur la chauve-souris de Gotham. Et on voit là que Morrison il a l'habitude de prendre un concept connu et de le remodeler à sa manière avec sa vision. En effectuant mes recherches, j'ai pu lire de ci de là que Klaus, c'était un peu comme le Batman Year One version Père Noël. Une origin story qui remodèle une icône très populaire pour en créer une nouvelle mythologie plus super-héroïque. Il aime les biceps, Grant Morrison. Et ce que j'aime, c'est que malgré le côté bodybuilder chamanique de Noël, il y a un vrai cœur. C'est une histoire sur le fait que la joie, c'est sérieux. Je dois avouer que Morrison, parfois, ça peut aller vite, et je suis pas le seul à le dire, Certaines critiques pointent les raccourcis, les ellipses, un côté ça passe un peu par-dessus certains trucs, et oui, dans ce récit ça peut sauter des étapes, et on se demande si on n'a pas loupé un truc effectivement, je suis d'accord. Mais je vais le formuler autrement, parfois t'as l'impression que Morrison te dit « On n'a pas le temps, on est le 24 décembre bordel, tu veux de la neige et des jouets, ou tu veux une scène de transition qui dure des plombes pour rien ?» Et bon, c'est Noël, on pardonne tout, enfin... Je suis pas prêt à tout pardonner. Effectivement, les gens qui mettent de l'ananas et des frites sur des pizzas, ça c'est non. C'est un non catégorique. Même à Noël. Non mais où? Et pour mettre en image les idées de Morrison et donner vie à Klaus, on trouve Dan Mora, un artiste costaricien de 38 ans, me semble-t-il, qui a un style très lisible, très dynamique, et qui a explosé en visibilité avec ce genre de projet. Il a même remporté, avec ce titre, un Eisner Award, que vous connaissez maintenant si vous m'écoutez régulièrement. Il a fait du Batman Detective, du Justice League Unlimited, et énormément de couvertures, toujours sur Batman, Shazam, Superman. Il est doué, le petit loulou. D'ailleurs, dans un des derniers suppléments de Chill, je parle de Batman Santa Claus, qui n'a rien à voir avec le sujet de ce jour, si ce n'est que c'est un récit de Noël, c'est Dan Mora qui a fait la couverture, justement. Salut, c'est le Geeks du montage. Comme d'hab, je l'avais dit, une fois par épisode minimum. Je viens vous voir parce que, cette année en 2025, Dan Mora et Grant Morrison, ils ont fait quoi? Ils ont fait Deadpool Batman et Batman Deadpool. Donc il y en a plein d'autres, mais eux, ils ont fait ces deux personnages. Ça me semblait important quand même de vous le dire, parce que c'est pas rien, je trouve. Marvel DC, ensemble, c'est plutôt cool. Allez, je vous laisse. Bisous les geekonious. Et je trouve que sur Klaus, Mora a un talent que j'adore. Il rend l'action ultra lisible. Tu comprends où tu es, qui fait quoi, et ça file sans être brouillon. Et surtout quand on passe dans des moments plus mystiques, la neige, la forêt, les silhouettes qui virevoltent, il arrive à faire un truc que peu de dessinateurs réussissent, tu peux sentir que le personnage y plane, à la manière d'un chaman sous ayahuasca, sans tomber dans le kitsch. Il s'est dessiné une transe pour faire court. Et on va oublier personne puisque Ed Dukeshire a participé au lettrage en VO et Fred Durek pour la VF et Doug Campos à la couleur. Ce que raconte Klaus au-delà du Père Noël musclé, si je dois résumer sans spoiler, c'est une histoire qui parle de l'hiver, comme d'un moment où soit tu subis l'oppression d'un fou, soit tu te bats pour redonner de l'espoir et faire revenir un peu de lumière. Dans Grimsvig, le pouvoir interdit la fête, interdit la tradition, interdit les cadeaux. Les chaussettes sur la cheminée, elles restent tristement vides. Et Klaus, lui, il ramène l'inverse. Il ramène des objets qui servent à rêver, donc à résister. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une parodie. Klaus n'est pas là pour faire des blagues sur le Père Noël, c'est une relecture sérieuse, épique, parfois dark et parfois très lumineuse.
Et là, je vais faire une micro-digression. On a tous grandi avec une version du Père Noël qui est devenue une mascotte commerciale. Là, Klaus te rappelle que les mythes, à la base, c'est des histoires qu'on se raconte pour survivre aux longues nuits d'hiver. Et c'est ça qui fait que, même si t'es pas Noël, même si t'es plutôt team Halloween ou team Berserk, ou team j'ai pas de sapin parce que ça perd ses aiguilles, tu peux quand même te laisser embarquer. Le perso central, c'est Klaus, trappeur, solitaire, pas le mec le plus bavard du monde. Ensuite, il y a le tyran Magnus, qui est une figure de contrôle, le type qui veut que tout soit gris, sans musique, sans fête, la déprime en fait, et il veut que le monde lui ressemble. À commencer par son fils, Jonas, qui est le seul enfant à avoir des cadeaux, mais il n'en est jamais satisfait, et il est très intéressant ce petit Jonas parce qu'il est tiraillé entre deux mondes, celui de son père, le méchant Magnus, et de sa mère, Dame Dagmar, qui elle, n'est pas juste un perso secondaire, elle représente le bon côté de Jonas, celle qui a la force de croire qu'on peut sortir de l'hiver, de la période de Yule, que si on a encore un peu d'espoir. Je vais faire un Patrick Bowtime. Yule, comme le convoque Morrison dans Klaus, c'est l'ancienne fête païenne du solstice d'hiver, donc bien antérieure à Noël, en tout cas au Noël qu'on connaît de nos jours. Yule, à la base, c'est pas une joyeuse fête, c'est une période de froid, de nuit interminable, et une célébration de l'idée que la lumière va finir par revenir, même si on ne la voit pas encore. Parce que, en Scandinavie, les nuits d'hiver, elles sont pas faciles. Fin du Patrick Bowtime. Je fais un dernier lien avec le côté mythe. C'est les animaux, la nature, l'hiver qui sont très présents. Et là, je reviens sur mon coup de cœur, Lily la louve. Elle sert pas juste à faire stylé, même si elle l'est, je le confirme. Elle sert à faire exister une dimension plus ancienne, plus instinctive, plus mythologique, et visuellement, Maura la rend hyper présente. Et c'est là que Klaus devient Noël, mais pas Noël marchand, plus un Noël allégorique. Une sorte d'esprit d'hiver qui marche dans la neige et qui dit « Je vais pas vous laisser mourir de tristesse ». Bon là on a parlé de l'histoire principale. Et l'intégrale d'Urban, c'est pas juste ces 7 chapitres. Les récits annexes, c'est un peu comme si on revenait voir Klaus à différents moments, avec des ambiances de Noël différentes, parfois plus contes, parfois plus aventures, parfois plus étranges. Et ça c'est cool parce que tu peux lire Klaus en mode « Ok, je lis l'histoire, je suis satisfait » ou « J'en veux encore, je veux mon supplément de Noël chaque année » ou alors tu peux tout lire d'un coup, comme moi. J'ai un petit faible pour le tout dernier, qui est un peu plus conceptuel. Klaus and the Life and Times of Joe Christmas, ou en français, Joe Christmas, une vie d'avant en arrière. Pas de texte, juste des images qui partent du 1er décembre d'une année et finissent à la manière d'un calendrier de l'Avent le 25 décembre, mais de quelques années auparavant. C'est très joli, un peu poétique. J'en dirai pas plus sur ces petites histoires, elles sont sympas. Paula Cola, ça m'a fait rire. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble Xmosville, je vous laisse ouvrir ce bouquin. Au final, Klaus, c'est une relecture du Père Noël qui fonctionne, parce qu'elle assume ce qu'elle est. Un conte, une aventure, une origin story, et un mythe remonté à bloc. Morrison a la capacité de refaçonner une figure ultra connue en récit moderne. Maura, c'est la puissance visuelle, action claire, une belle ambiance enneigée, du mysticisme et des fulgurances qui font que tu tournes les pages relativement vite. Et franchement, pour un épisode qui sort le 24 décembre, Klaus, c'est parfait. C'est Noël, mais avec du souffle, du mythe et un peu de rage contre les gens qui veulent tuer la joie. Ou les vilains, ils veulent tuer la joie? Eh pas nous. Voilà mes petits geekounews, on a fait le tour de Klaus. Si vous l'avez lu, vous me dites si vous êtes plus récit principal ou récit annexe. Et surtout, dites-moi si vous aussi, vous auriez troqué vos rennes au nez rouge contre une meute de loups. Moi oui. On continue de se partager des choses sur Instagram, supplément.geek. Si vous avez aimé l'épisode, 5 étoiles, un abonnement, un partage, même à quelqu'un qui pense que Noël c'est juste une boisson gazeuse et du bon marketing, ça me dérange pas. Et moi je vous dis, joyeux Noël, geekez bien vos geekeries, et faites attention avec le papier cadeau, parce que ça coupe plus que les épées des Clémors. Allez, bisous les geekounious. Hasta la vista, baby.